Comment êtes-vous arrivé à cette passion de l'art plastique et de la peinture? Vous savez, je me demande bien comment j'y suis arrivé, mais je pense que c'est une passion qui date de l'enfance et qui s'est nourrie au fur et à mesure d'expériences diverses, d'expositions, de participation et puis de passion tout simplement, quoi. Qui fait qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de ma vie, quoi. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ces arts? Ce qui me passionne le plus, c'est apporter une contribution, apporter une petite pierre à la scène des arts plastiques de la Martinique et de la Caraïbe. C'est-à-dire que chaque artiste a quelque chose de spécifique à amener, et je considère que moi aussi j'ai quelque chose de spécifique à amener. C'est ça que j'essaie de développer dans le temps. Voilà. Pourriez-vous nous raconter une anecdote qui vous a inspiré? Pas vraiment parce que c'est pas mon processus, j'ai envie de dire mental de création, mais par contre mes tableaux souvent représentent des anecdotes. Ils partent, ils représentent des scènes, des situations qui sont souvent anecdotiques et qui servent de prétexte peut-être à, à une réflexion plus large. Avez-vous des modèles chez les artistes peintres ou plasticiens? Oui, j'ai un modèle qui est de Saint-Lucien, qui est un artiste de Sainte-Lucie, qui s'appelle Louis-Hélène Xavier, donc le peintre Xavier, qui est très connu, et que j'admire beaucoup pour son engagement et sa technique très originale, et le fait qu'il assume vraiment beaucoup de spécificité, des choses qui lui sont propres, et qu'il amène comme contribution aux arts plastiques de la zone Caraïbe. Donc Lou Hélène Xavier de Sainte-Lucie. Où aimeriez-vous exposer dans le monde? Il y a plusieurs endroits. Je dirais d'abord la Chine. J'aimerais exposer en Chine. J'aimerais exposer au Nigeria. Et j'aimerais exposer, figurez-vous, en Guadeloupe. Nos voisins d'à côté, voisins de l'autre bord. Parce que je n'ai jamais exposé en Guadeloupe. Comment pourrait-on vous définir? Eh bien, c'est une sacrée question parce qu'au fond, on se définit mal soi-même, mais je dirais artiste plasticien de passage sur Terre. Vous êtes aussi expert en immobilier. Est-il facile de concilier les deux métiers? Oui, oui, d'autant plus qu'il y en a un qui nourrit l'autre, donc on les concilie facilement dans ces conditions. Mais en fait, c'est pas compliqué. Ce sont des démarches tout à fait différentes qui sont pas inconciliables et qui demandent un peu d'organisation d'emploi de temps, mais il n'y a pas d'incompatibilité. C'est comme si vous faites de la musique, vous êtes un musicien amateur, en même temps vous avez un métier différent. En art plastique, quel est votre coup de cœur dans tout ce que vous avez réalisé? Moi, je suis un amoureux des sculptures sous-marines et principalement la Maman de l'eau de Saint-Pierre. Parmi les sculptures que j'ai eu l'occasion de réaliser, ces sculptures-là, le site où elles se situent, l'histoire, la puissance de ce qu'elles véhiculent, bien au-delà de mon œuvre personnelle, hein, eh ben, c'est ça c'est ce à quoi je suis davantage attaché. En peinture, y a-t-il un pays où le style vous fascine? Moi, j'ai un immense respect pour Haïti. Haïti, finalement, on parle souvent de la peinture, mais on la connaît mal. On voit toujours de l'art naïf, un peu répétitif, qu'on voit sur les marchés, tout ça. Mais Haïti est un pays qui produit une peinture incroyablement diversifiée, avec des gens d'une qualité technique exceptionnelle. Et moi, j'ai une admiration sans limite pour les artistes haïtiens.